Après le crash de Solana il y a des années. Les investisseurs pensaient que c'était la fin du projet Solana, mais les promoteurs ont continué à construire et à construire. Actuellement, Solana figure dans la liste numéro 1 des tendances. De 21 $, Solana se négocie désormais à 100 $, le triple du montant qu'il négociait auparavant. Je vois que de nombreux investisseurs sont désormais enthousiasmés par la croissance, mais certains restent curieux lorsqu'ils posent des questions telles que « Solana arriverait-elle à 1000 $? Pensez-vous que cet élan va bientôt s'éteindre? Solana est-il un bon achat à ce prix? » Dans cette vidéo, nous aborderons ce sujet. Mais avant d'entrer dans la discussion, veuillez noter que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis sur les pièces dont je parle est issu de mes recherches et de mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. Tout d'abord, je ne pense pas que l'élan de Solana va s'essouffler de sitôt. C'est parce que Solana est en attente depuis longtemps. En voyant Solana l'année dernière après la baisse, j'ai dit aux investisseurs de toujours l'obtenir, mais ces investisseurs m'ont traité de drôle dans la section commentaires. J'espère que ces investisseurs pourront désormais voir ce que vaut actuellement Solana. À propos, je pense que Solana atteindra 250 en 2024, donc si vous voulez réaliser des bénéfices, vous pouvez toujours acheter des pièces Solana. À l'heure actuelle, Solana se négocie à 100 $, avec une capitalisation boursière de 47 milliards de dollars, une capitalisation boursière entièrement diluée de 63 milliards de dollars et un volume de transactions sur 24 heures de 4,6 milliards de dollars. Examinons maintenant en profondeur tous les détails de la pièce Solana pour ceux qui souhaitent acheter. Solana est une crypto-monnaie conçue pour fonctionner de manière similaire et améliorer Ethereum. SOL nommée d'après une petite ville côtière du sud de la Californie, Solana est l'idée originale du développeur de logiciel Anatoly Yakovenko. Yakovenko a proposé pour la première fois cette blockchain innovante en 2017, et Solana l'a lancée en mars 2020. Solana est une blockchain présentant des similitudes frappantes avec Ethereum. En fait, il est souvent qualifié de « tueur d'Ethereum ». Comme Ethereum, le jeton SOL peut être acheté sur la plupart des principales bourses. La véritable valeur du jeton réside dans la réalisation de transactions sur le réseau Solana, ce qui présente des avantages uniques. Selon le blog crypto Forbes Advisor, la blockchain Solana utilise un mécanisme de consensus de preuve d'historique. Cet algorithme utilise des horodatages pour définir le bloc suivant de la chaîne de Solana. La plupart des premières crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Litecoin, utilisent un algorithme de preuve de travail pour définir les blocs de leur chaîne. La preuve de travail utilise un mécanisme de consensus qui s'appuie sur les mineurs pour déterminer quel sera le prochain bloc. Cependant, ce système de preuve de travail est lent et gourmand en ressources, ce qui entraîne la consommation d'énormes quantités d'énergie. C'est l'une des raisons pour lesquelles Ethereum s'est converti à un système de preuve de participation, réduisant ainsi la consommation d'énergie de 99,9%. Contrairement au mécanisme de preuve de travail précédent, la preuve de participation utilise le jalonnement pour définir le bloc suivant. Les jetons mis en jeu sont détenus en garantie par la blockchain jusqu'à ce que les validateurs parviennent à un consensus sur le prochain bloc de la chaîne. Solana utilise un mélange de stratégies cryptographiques éprouvées et de nouvelles innovations pour remédier aux lacunes des solutions cryptographiques de première vague. Grâce à sa combinaison unique de preuves d'historique et de ce que l'on appelle des algorithmes de preuve de participation délégués, le principal problème que Solana tentait de résoudre était celui de l'évolutivité d'Ethereum. La preuve de participation déléguée est une variante de l'algorithme de preuve de participation plus traditionnel. Pour ceux qui ont besoin d'un rappel, le mécanisme de preuve de participation est un processus de transaction permettant de créer de nouveaux blocs dans une blockchain à l'aide d'un système de validateurs. Solana apporte aux utilisateurs plusieurs avantages grâce à son mécanisme de preuve de participation déléguée. L'algorithme d'historique ajoute une couche de sécurité au réseau, explique Christian Azim, analyste chez le fournisseur d'ETF Global X. En substance, Solana résout 2 des 3 problèmes identifiés par le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, dans son trilemme blockchain d'évolutivité, de sécurité et de décentralisation. Bien que Buterin ait initialement affirmé qu'Ethereum répondrait aux 3 aspects de ce trilemme, la plupart des experts estiment que le réseau ne répond qu'à 2 facteurs, la sécurité et la décentralisation. L'algorithme de preuve d'historique de SOL offre une sécurité unique au réseau. Tandis que la vitesse à laquelle la plateforme Solana effectue les calculs permet une évolutivité accrue. En utilisant un mélange unique de preuves d'historique et de preuves de participation déléguée,
Solana offre des vitesses de transaction exponentiellement plus rapides que ses concurrents les plus proches, Ethereum et Cardano, ADA, à une fraction du coût, explique Anisimov en utilisant un mélange unique de preuves de participation historique et preuves de mise déléguée. L'écosystème en expansion rapide et la polyvalence de Solana ont inévitablement établi des comparaisons avec Ethereum, la principale blockchain pour les applications décentralisées, DApps. Contrats intelligents, Solana et Ethereum disposent de capacités de contrats intelligents, qui sont cruciales pour exécuter des applications de pointe telles que la finance décentralisée, DeFi, et les jetons non fongibles, NFT. Consensus, Solana et Ethereum utilisent tous deux un mécanisme de consensus de preuve de participation, POS, dans lequel les validateurs mettent leur crypto-monnaie en garantie du privilège de gagner des récompenses pour leur aide à la blockchain. Solana améliore le POS en implémentant également le POH. Vitesse, une grande partie du buzz autour de Solana en 2021 était due à son avantage distinct sur Ethereum en termes de vitesse de traitement des transactions et de coût de transaction. Solana traite plus de 2700 transactions par seconde au 12 décembre 2023 et son coût moyen par transaction est de 0,00025 $. En revanche, Ethereum peut gérer moins de 15 TPS, tandis que les frais de transaction moyens sont d'environ 2,62 $. Contrairement à la preuve de travail, qui utilise les mineurs eux-mêmes pour définir le bloc suivant d'une chaîne, ou à la preuve de mise, qui utilise des jetons mis en jeu pour définir le bloc suivant, la preuve d'historique utilise des horodatage dans sa définition des blocs pour la chaîne Solana. Ce système innovant permet aux validateurs de la blockchain de voter sur les horodatages des différents blocs de la chaîne. Cela maintient la chaîne relativement décentralisée tout en permettant simultanément des calculs plus rapides et plus sécurisés. Solana travaille sur une combinaison de protocoles de preuve d'historique et de preuve de participation déléguée. Étant donné que l'objectif de la technologie blockchain est de fournir des systèmes décentralisés, Solana tente de traiter les transactions à des vitesses similaires à celles d'une grande entreprise centralisée comme Visa tout en maintenant la décentralisation du Bitcoin. Cette vitesse permet une évolutivité accrue puisque les coûts environnementaux et monétaires des systèmes de Solana sont inférieurs. Solana est un réseau Delegated Proof of Stake, POS. Les réseaux des POS diffèrent des réseaux POS de plusieurs manières. Les deux mécanismes utilisent des validateurs pour traiter les transactions. Les validateurs sont choisis en fonction de leurs avoirs globaux dans le réseau. Plus vous détenez de SOL, plus vous avez de chances d'être choisi comme validateur. Cette stratégie garantit que seuls ceux qui sont investis dans le réseau occupent ce poste. Les validateurs gagnent des récompenses lorsqu'ils approuvent des transactions et les ajoutent à la blockchain. Ceux qui ne sont pas des validateurs peuvent toujours obtenir des profits faciles en déléguant leurs avoirs à l'un des validateurs. Ce système permet à chacun de participer à la sécurisation du réseau et permet aux utilisateurs de décider quels ne méritent de valider les transactions. Il existe de nombreux problèmes sur le marché que Solana tente de résoudre. L'architecture du réseau a été structurée pour être extensible et résistante à la censure. Cette blockchain distribuée et sans confiance répond à la fois aux problèmes de vitesse de règlement des transactions et de bande passante grâce à cette conception. Évolutivité. Les problèmes d'évolutivité continuent de tourmenter le marché de la cryptographie. La dépendance des premières chaînes de blocs à l'égard du mécanisme de consensus de preuve de travail a conduit à de graves problèmes de congestion. Les principales pièces de monnaie telles que Bitcoin et Ethereum ont été conçues pour augmenter les frais de transaction à mesure que la congestion du réseau augmentait. Malheureusement, cela a entraîné des problèmes majeurs pour ces deux réseaux. Ethereum est actuellement inondé de nouveaux projets, en partie à cause de la récente montée en puissance des plateformes DeFi. Malheureusement, cette congestion équivaut à davantage de frais et de délais de transaction pour l'utilisateur moyen. La vitesse à laquelle les blocs sont ajoutés à la blockchain de Solana nécessite des niveaux de sécurité supplémentaires pour la blockchain. C'est là que l'algorithme de preuve d'historique de Solana entre en jeu. Cet algorithme horodatage chaque bloc de manière à maintenir la sécurité du système. Enfin, les jetons SOL de Solana sont ensuite mis en jeu et utilisés comme garantie pour traiter les transactions sur le réseau. Ces transactions incluent tout, de la validation des contrats intelligents à l'utilisation de Solana comme marché de jetons non fongibles, NFT. Je pense que Solana est sur le point de remonter. Voyant que le marché continue de pomper, sachez que les développeurs travaillent dur sur ce projet. Il existe de nombreux articles sur Internet disant que Solana va pomper. Pour être honnête, j'y crois car le projet est toujours d'actualité. Les investisseurs n'ont pas encore abandonné Solana. Cela se voit à la capitalisation boursière toujours estimée à 8 milliards de dollars. À mon avis, je pense que Solana ferait mieux, en termes de croissance que de nombreuses crypto-monnaies,
lorsque la course haussière se produirait. C'est parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui attendent que le prix de Solana remonte et je pense que lorsque vient le temps de la crypto-monnaie, Solana a tendance à donner plus de gains car son plus haut historique à partir d'ici est supérieur à 10x, donc je pense que c'est un plus. En conclusion, Solana est un excellent investissement. À l'avenir, je m'attends à une hausse continue des prix à partir d'ici. C'est le moment idéal pour acheter si vous y réfléchissez avant le début du marché haussier, vous ne serez donc pas laissé de côté. Ce sera la fin de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous, aimez et investissez judicieusement. Merci.